Salut les gars, c'est Widium, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo plutôt courte, mais je voulais vous parler comme de la banlist qui vient de sortir, donc sur le format TCG. Et en vrai, sur la banlist prédiction qu'on avait faite avec les potos, on s'est pas trop trompé. Il y a quelques points où vraiment, moi je trouve qu'ils sont pas allés trop loin, ils se sont pas trop mouillés. Sur certains points, je pensais pas qu'ils allaient partir en cette direction-là, donc j'étais pas mal surpris. Surtout que quand la banlist est tombée, on était en plein tournoi reboot, donc c'était assez marrant de voir tout le monde s'enjailler et être comme des dingues. Donc voilà, on va parler un petit peu de la banlist, en tout cas de ce que je connais et de ce que je peux vous en parler. Tout le reste que je pourrais pas parler de tout ça, je vais pas vous en parler sans connaître. Donc première étape, on va parler des cartes qui vont être bannies à partir du, je crois, du 5 juin, c'est ça, donc avant le CDF. Donc Cyberstain, on l'avait prévu, en même temps ça semble logique, c'est une carte très forte qui te dit tu payes 5000 F-Points en cost, et ensuite tu peux invoquer un monstre fusion depuis ton Estra, donc c'est super fumé. Tu pouvais invoquer Exterio qui est trop fumé. Super Heavy Samurai, c'est un peu la bonne surprise, mais ceux qui jouaient Super Heavy, qui ont investi dans le deck et tout, voir la lien tomber en ban, ça fait mal. Je pense que ça fait mal. Moi je pensais pas qu'elle allait être bannie maintenant. Ils ont voulu toucher assez rapidement, parce que c'est vrai que le deck est très très fort et très fumé. Là par contre, en touchant ça, je pense que le deck va faire beaucoup moins de choses, il va être beaucoup moins consistant. Donc là franchement, je pense que les joueurs Super Heavy vont être très tristes. Ensuite, le numéro 89 Diabolysis, bon ça on l'avait tous prévu, tout le monde savait que ça allait être ban, sans surprise. C'est une carte trop forte et qui n'a pas lieu d'exister dans un format où Kashtira existe. Donc voilà. Et en vrai, c'est une bonne chose, parce que, je vous explique. En fait, maintenant, c'est vrai qu'on a quand même la possibilité, donc je vais juste vous montrer la carte. C'est en gros, celle-ci, c'est l'émissaire du Lotus. Maintenant, il y a une carte qui s'appelle PTT. Donc c'est la nouvelle, vous savez, la nouvelle TTT, qui te dit que si le gars a fait un effet de monstre pendant ton tour, tu peux tout simplement activer cette carte. Si le gars possède aucun monstre sur son terrain, tu peux set une carte sur ton board, piège normal ou magie normale, et si le gars a un monstre sur son terrain, tu peux la récupérer en main. Donc en fait, avec émissaire du Lotus, il y avait une petite combo, du coup, c'est que si le gars a fait un effet, une entrap ou quoi, t'actives PTT, tu set émissaire du Lotus, et du coup, tu vas pouvoir lui dégager une menace dans sa main. Et puis même, en fait, émissaire du Lotus à 1 dans un deck, moi je sais que des fois, quand je l'ai en main, c'est trop fort. Par exemple, je joue Purely, je fais émissaire du Lotus, je regarde sa main, je lui enlève son kaiju, j'ai gagné quoi. Donc non, vraiment émissaire du Lotus, je trouve que c'est une bonne chose, parce qu'elle était à 1, et en vrai si tu l'avais en main, vas-y, t'avais presque gagné, en go first quoi, en tout cas. Et donc voilà, je trouve que émissaire du Lotus ça se comprend, c'est plutôt cool au final, donc c'est ok. Donc émissaire du Lotus maintenant ne pourra plus être joué à partir du 5 jours. Branded Expulsion, c'est ce qu'on avait prévu aussi, tout simplement la piège qui permettait de faire la lock avec le poupée truqué. Je préfère voir ça que poupée truqué ban. Je trouve qu'ils sont partis dans la bonne direction, sachant que comme l'avait dit Baptiste dans la dernière vidéo, je pense que c'est aussi pour faire vendre un petit peu le nouveau Albion qui vient de sortir. Donc voilà, donc là pour le moment assez raisonnable, assez cool. Au niveau de la banlist comme ça, de la ban, je suis assez content. Après ça se corse un petit peu. Au niveau des limites, donc on a le Blaster, lui je me rappelle plus exactement, mais à mon avis c'est pour pré-shot un truc, parce que c'est, je l'avais déjà lu. Je pourrais pas vous dire Blaster, je n'ai aucune idée. Je sais pas si la carte était déjà bannie et qu'ils l'ont mise à 1, je sais pas du tout. Je connais rien de cette carte, donc je peux rien vous dire. Matmec Circular, ça c'est une bonne chose. Parce que Matmec quand même, c'était un deck qu'il fallait faire gaffe. Moi, à chaque fois que je tombe contre un Matmec, j'ai perdu, je crois, j'ai presque jamais gagné contre un Matmec. Pourtant j'ai du Bestial, j'ai des choses, mais c'est très fort. Les gens, des fois ils avaient Circular en main, vas-y, même si t'as un board, par exemple, j'avais mon board avec Expurely, il va me faire craquer tous mes effets d'Expurely, et ensuite il va dire effet de Circular, il va pouvoir refaire tout son board. Circular à 1, ça va éviter qu'il soit dans la main de départ des joueurs. Il va être obligé d'être tutorisé soit avec le petit monde, soit n'importe avec d'autres cartes. Donc ça c'est vraiment super d'avoir limité Circular, merci. Ça c'est cool. Ils ont enfin respecté un peu le deck Matmec, et ils ont fait quelque chose, ça c'est vraiment cool. Je pense que le deck va devenir un peu moins fort, mais il va rester jouable, donc c'est assez intéressant. Là, c'est un peu la dinguerie. Sur la carte d'après, c'est la dinguerie que je trouve qui a été faite par Konami. C'est Psygama à 1. Donc en gros, Psygama à 1, plus personne va le jouer, parce qu'en fait, Psygama, pour qu'il soit joué, il faut jouer le pilote avec. Sauf qu'en gros, avoir un pilote et un Psygama, déjà qu'avec 3 Psygama et un pilote, on briquait avec le pilote,
Là maintenant c'est impossible de le jouer. Tu peux pas jouer un Psy Gamma pour un pilote, c'est impossible. Donc en fait ils viennent de tuer la carte, mais ils ont pas touché Shifter. Donc je comprends pas, en fait on touche Gamma, qui était notre seul un petit peu out à Shifter si t'avais aucun monstre sur ton board. Pareil, c'était un out à Hurluberlu. Bon, j'avoue qu'après, avec la mécanique de Axel Synchro plus Baronne, donc en fait, si ton Gamma se résout, t'as une Baronne en plus, j'avoue que c'était très fort. Mais Gamma, en vrai, la mettre à 1, c'est ok, mais il fallait toucher dans ce cas-là aussi Shifter et le mettre au moins à 1. Parce que là, je trouve que c'est complètement n'importe quoi, dans le sens où, waouh, quoi. On peut plus avoir Shifter à part un appelé Paraton, parce que Gamma, on peut plus le jouer. Hein. Vraiment, je dis Gamma ne sera plus joué. Parce que tu peux pas jouer Gamma à 1. Parce que Gamma te demande un pilote, donc tu peux pas prendre le risque d'avoir un pilote en main et ne pas avoir ton Gamma tout le temps, donc c'est nul en fait. Il est devenu nul, Gamma. Denlong. Donc là, ça a hypé beaucoup de certains joueurs qui jouent avec le Yang Zegetu, avec Sword Soul. Je pense que le deck Sword Soul, grâce à ça, va peut-être bien revenir un petit peu au devant de la scène. C'est pas non plus, je pense, le truc qui va rendre le deck giga fumé, mais de ce qu'un gars m'a expliqué un petit peu, ça a l'air quand même assez d'être intéressant, ça permet de faire des petites choses assez cool, donc à voir, on va voir ce que ça donne, mais je pense que ça peut renforcer un peu Sword Soul, donc c'est vraiment pas mauvais. Kashtira, Rise Earth à 1, ça a vraiment déplu beaucoup de joueurs Kashtira, ils disaient avec un seul Rise Earth, tu peux plus jouer et tout. Moi je dis pas que c'est mort, parce qu'en vrai, Kashtira, il va juste falloir qu'il fasse gaffe à cette Xyz, à bien la protéger, à avoir un board plutôt meilleur que juste avoir Rise Earth Pass. Ils vont devoir prendre beaucoup plus de risques et de jouer sans prendre en compte trop Nibiru. Et potentiellement, Kashtira, peut-être le jouer avec certains engines. Je sais que Punk et Kashtira, j'ai joué contre un mec qui jouait Punk Kashtira, c'était pas mauvais. Voilà, je pense que Kashtira va devoir se renouveler un petit peu, mais le deck n'est loin d'être mort. Hein. Vraiment, Kashtira est loin d'être mort. Vraiment, ils l'ont pas tué du tout. Ensuite, là, c'est la dinguerie. Je trouve que c'est la plus grosse dinguerie de cette banlist. C'est Purely délicieux Memories à 1. C'est trop tôt. Purely n'a rien montré. Bon, vous allez me dire, ouais, il a gagné le National de Belgique, il a fait certains tops, mais c'est comme à la sortie de Kashtira quand il y avait plus de fermentation, c'est un top et pourtant on l'a laissé pendant des mois jouer tranquillement. Là, Purely délicieux, bam. Les gars, ils ont tous acheté leur deck à plus de 500 balles, bam, on met une grosse claque. Donc maintenant, je vous dis un truc, hein. Purely, on peut plus jouer en pur. On peut plus jouer juste avec des Entrap et Purely, parce que pourquoi? Moi, parce que, de mon propre avis, Purely, ça a fait une grosse claque. Et les gens me disent, mais non, parce que c'est pas la meilleure magie. Mais c'est pas que ça le problème. Délicieux, ça te permettait de faire dodu. Ça, ok, on est très bien. Ce qui était intéressant, c'est que du coup, avec mon ami Purely, tu pouvais du coup dévoiler 3 délicieux et en récupérer un obligé, quoi. Sauf que là, maintenant, du coup, on pourra plus faire ça. Donc, comment on peut récupérer des délicieux memories? Soit avec le Xyz blanc, là, qui te permet d'aller tuto une magie rapide Purely quand tu tapes, soit, du coup, avec de la chance, avec le Purely qui va te faire dévoiler 3. Sauf que, en fait, déjà, le deck Purely se basait sur la chance avec le petit name Purely, de dévoiler 3 et d'avoir une magie Purely. Sauf que là, on réduit encore nos chances d'avoir des cartes Purely pour pouvoir faire encore un board, donc je pense que Purely pur n'est plus viable, et on va devoir jouer avec du Purely Sprite, du Purely Naturia, vous voyez, hein, en plus même l'arbre Naturia qui est la piège, il a été mis à 1, donc Naturia Purely c'est mort. Purely a pris une grosse claque là, vraiment une petite balle perdue selon moi, il y a beaucoup de gens qui disent non, c'est normal et tout. Les gars, Purely, le deck vient d'être vraiment méta, entre guillemets, il y a 2 semaines, 3 semaines, à la sortie de l'accès à la cybertempête. Donc pourquoi maintenant, quoi? Pourquoi aussitôt? Laisser un petit peu voir comment la méta va se développer. Bon, ils se sont dit, bon, on va toucher Super Heavy, il faut absolument qu'on touche aussi Purely. Moi, je trouve que c'est un peu une connerie. Purely n'était pas si fort que ça, je vous le jure. Vraiment. Parce que regardez, Bandit, ça n'a pas été forcément trop touché, Sprite vraiment n'a presque pas été touché, Purely va pas non plus faire top sur top hein, après ça. Enfin bref, c'est que mon avis, je trouve que c'était trop tôt. Naturia à l'arbre à 1, bah ok, ouais. C'est, je pense, pour aussi un peu toucher Runic, parce que c'est vrai que quand ils avaient arbre plus une Runic en main, ils se paient le monstre Runic Fusion, ils discardent l'arbre, ils vont tuto la terrain. Là, au moins, ils l'auront moins en main, c'est pas plus mal. C'est vraiment pour toucher, en fait, le Runic Naturia, pour le coup. Semi-limité, donc Herald of Orange Light, c'était, vous savez, avec quand il y avait Tier Element, Ishizu, Herald, ils avaient Herald à 3, je crois, à l'époque.
Donc en fait c'était complètement fumé, c'était un Engage de monstre plus une destruction, juste en discardant un elfe je crois, donc en fait ils discardaient des Ishizu pour ensuite proc leurs effets de Meul 3, enfin c'était complètement abusé Herald, donc le remettre à 2 maintenant, vu qu'il n'y a plus Ishizu, plus tir, ok, mais ça reste quand même encore un peu dangereux de le mettre aussi, autant, parce qu'il y a encore quand même des decks qui jouent autour des elfes et tout, donc mais bon, ok, pourquoi pas. Kashtira Unicorn à 2, ça, en fait, les joueurs Kashtira ont pété un câble, ils ont tous dit ouais, c'est abusé, je trouve qu'ils ont rien pris, hein, vraiment. Je m'attendais vraiment à aller Licorne à 1, Rise Horde, j'avoue qu'à 1 ça fait un peu mal, mais en vrai, je vous jure que le deck n'est loin d'être mort, quoi. Il faut juste qu'il combine avec autre chose, et c'est large jouable. Fenrir n'a rien pris, donc vous voyez, hein, Neblon avait raison, hein. C'était l'autre personne qui était dans la vidéo prédiction banlist, il avait raison, hein, ça a pris... ça a été en OTS, c'était en Ultimate, donc ça n'a pas pris la banlist, Fenrir. Licorne à 2, c'est encore très jouable, hein. Franchement, elle est tuto par le terrain, ils jouent 4 terrains, parce qu'avec le terraforming, ils jouent 4 terrains dans leur deck. Franchement, c'est ok, hein. Ils ont vraiment pas pris grand chose, il faut juste qu'ils jouent avec d'autres trucs. Peut-être avec du Wrath Token pour protéger leur XI, je sais pas, il faut qu'ils trouvent des mécaniques, mais pour moi, Kashtira n'est pas mort. Juste le blocage 5 zones est mort. Et les gens qui disent que le blocage 5 zones de Kashtira c'était le deck, ils ont rien compris à Kashtira. Vraiment, moi je trouve que le blocage 5 zones de Kashtira n'est pas si fort. Parce qu'en fait, t'as juste derrière à Book of Moon, n'importe quel Shangri-La ou même un Book of Eclipse, et c'est fini, quoi. Tu récupères tes zones. Donc non, les 5 zones, c'était pas trop un problème. À part si tu bloquais tes 5 zones magie, mais dans tous les cas, tu pouvais encore avoir Kurikara en main. Enfin voilà, c'était pas non plus le truc, la plus grosse dinguerie, c'était pas les blocages 5 zones, hein, du deck. Lightning Storm à 2, ça, pareil, je trouve ça aberrant. Pourquoi on en parle que déjà, Labyrinthe va avoir vraiment le monopole, parce que là, vraiment, on parle pas des decks, je vous parlerai juste après des decks qui vont vraiment être très forts après ça. On enlève encore des PTMP pour justement se défendre contre des decks comme ça, qui ont des Floodgate, des trucs comme ça horribles. Et on enlève encore nos chances d'avoir des Lightning Storm et tout. Lightning Storm, sachant que c'est vraiment pas une carte très forte. Enfin non, pardon, Runic Fontaine à 2. Hein. Donc la Fontaine à 2. Allez regarder toutes les DL des joueurs Runic qui ont top, ils la jouent à 2 en fait. Donc en fait, on vient de dire, bon bah Runic ça va, c'est pas trop fumé, c'est pas trop fort, on vous laisse jouer. Et juste pour faire genre on vous a touché, on vous met Runic Fontaine à 2. Ce qu'il fallait faire là, c'était Fontaine à 1. Pointe à 2. Vraiment, ils se rendent pas compte du deck Runic, comment il est fumé. Là, je vous dis, hein, potentiellement, ce DF, ce qui va top, c'est peut-être un Runic Sprite Evil Twin. Parce que regardez, Sprite Starter, c'est pareil à 2. Ça, c'est incompréhensible. Sprite Starter, même si je kiffe Sprite, pardon. Même si je kiffe Sprite, que j'adore le deck, etc. Mettre juste Sprite Starter à 2, ça va rien changer. Il y a encore Blue à 3, il y a encore Jet à 3, il y a encore tout ce que tu veux à 3. Starter à 2, ça fait rien. Starter à 1, ça allait vraiment faire chier Sprite. Là, à 2, c'est pas trop problématique. Sachant qu'en plus, tu peux jouer du coup Runic Sprite Evil Twin, le deck va être trop fort. Vraiment. Ensuite, une grosse dinguerie. Là, je suis plutôt content en vrai. Enfin, je suis mitigé. SS Engage à 2. SS revient, hein. Vraiment. Engage à 2. Et après, je vous montre juste pour... voilà. Multiroll à 3. Bah, allez-y, allez-y. Multiroll, ils vont sûrement le mettre à 2 dans leur deck, et Engage à 2, bah voilà, ça va repartir en draw, ça va repartir comme avant. Genre là, vraiment, SS a pris vraiment un gros boost, hein. Je pense que c'est vraiment maintenant dans les tours d'or, on va le voir très très présent, je pense, parce que déjà que c'est un deck qui est énormément apprécié, et vraiment Engage, c'est l'une des meilleures cartes du jeu, quoi. Enfin, tu peux tuto une carte SS, et en plus, si t'as 3 magies au grave, tu pioches 1. C'est pas une fois par tour. Donc tu peux la récupérer de ton sim, et en plus si tu l'as 2 fois en main, bah vas-y, hein, c'est cadeau. Non, c'est incroyable. Vraiment, c'est waouh. Ouais, bah je sais pas. Je la connais pas non plus. Samsara, donc il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était du coup un FTK avec le Bomber, le Topologic Bomber. Sauf que j'ai vu comment tu faisais la combo pour avoir Topologic Bomber et Samsara Lotus. Les gars, on a des interrupts, jamais de la vie ça passe, quoi. Enfin, genre, si t'as une interm, ça interrompt la lock, enfin, ça interrompt le FTK. Donc, en vrai, Samsara à 3, il y a beaucoup de gens qui se disent, ouais, c'est un truc de fou et tout. En vrai, on a tellement d'interrupts, tellement de trucs qui va le bloquer. Il y a Nibiru qui va juste l'exploser, en fait.
Parce que ça, en fait, je pensais que c'était Samsara, c'était hyper facile à faire et tout. Non, vraiment, le board dure 50 ans. Il y a plein mal de spé et tout avant d'arriver au board qui te permet de faire l'FTK. Donc en vrai, si t'as même une in-perm, ça suffit pour gagner. Donc en vrai, c'est pas si fort. Donc en vrai, ça me dérange pas qu'il l'ait mis à 3. Spirale, par contre, ça commence à être un peu inquiétant parce qu'il redébanne toutes les spirales. Et je sais que j'ai un pote qui me dit que bah en fait c'est l'un des meilleurs decks du jeu quoi. Donc ça commence à m'inquiéter un peu. Je vois qu'il y a beaucoup de spirales qui sont des bans. Vous pouvez ajouter, ouais, ça commence un peu à revenir, donc quand même un peu à s'inquiéter. Spirale, est-ce que ça va pas non plus? Bon, je pense pas que le deck peut revenir à son haut niveau, parce qu'il reste encore beaucoup de cartes bannies, mais ouais, faut quand même faire gaffe quoi. L'Irelius Recital, donc je crois que c'est pour faire le F0, hein, lui, hein, c'est ce qui permet de te faire le F0. Pareil, je vais aller revoir l'effet. Ouais, ok, c'est celui pour faire le F0. Draco Face Off. Pareil, il y a pas mal de petites cartes comme ça, là. Elle a l'air forte aussi, hein, cette carte. Hein. Et puis Multiroll à 3, bah voilà. Je pense qu'on a fait le tour de la banlist. Moi, je trouve que les dingueries, vraiment, où ils sont vraiment pas allés assez loin, c'est sur Runic. Selon moi, là, les meilleurs decks actuellement qui va être, et pourquoi ils ont autant touché comme ça, c'est Venkishul. C'est pour aussi faire arriver Venkishul au devant de la scène, parce que le deck quand même est pas mauvais. Kashtira, je pense qu'il va être encore un peu présent, il va potentiellement faire encore mal. Runic Evil Twin Sprite, je vous le dis, hein, ça va être un deck super fort. Runic Lock, je sais pas s'ils vont jouer. SS, ça va être très fort, je pense, hein, vraiment. Purely Sprite, potentiellement, on va le voir aussi au devant de la scène. Du Matmec, je pense qu'on va encore en voir. Hein. Circular, ça A1, ok, tu l'open plus, mais ça reste fort. Et je pense que l'un des meilleurs decks qu'on va trouver, de toute façon, ça va être Labyrinthe. Hein. Labyrinthe, là, il est champ libre. Il s'est rien pris. Même pas une piège qui potentiellement aurait pu l'embêter. Voilà. Et Branded. Parce que Branded Expulsion, c'est juste pour la lock. Mais Branded va rester super fort. C'est vraiment pas un problème. Et Sword Soul, du coup. Sword Soul, Branded. Il y aura encore beaucoup de decks, je pense, dans le format qui va arriver, là. Bon, sur ce, les gars, bah, je vous dis à bientôt. Je pense que je vous ferai sûrement une petite decklist du Purely Sprite que je vais créer. Et puis voilà, quoi. Je vous tiens au jus, de toute façon. Je vais essayer de faire un peu plus de vidéos. Je vais peut-être vous faire une ouverture dans pas longtemps. Donc voilà, je vous dis. Bon, allez, sur ce, les gars. Peace. On se dit, bah, le petit like, hein, comme d'hab, le petit like, l'abonnement. Et puis sur ce, peace.